Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On découvre les messages pour votre mois de mai. Alors vous avez vu, j'ai sorti les fées et les lutins. Ce n'est pas pour rien puisque le mois de mai est un mois important pour les êtres de la nature, en tout cas pour cette énergie printanière. Alors, on va aller voir ensemble ce qui va se passer. Je vous invite évidemment à aller voir votre ascendant comme toujours. Parfois même beaucoup plus parlant que le solaire, notamment pour tous les signes, hein, que ce soit par exemple pour des signes qui sortent ici, comme j'ai le signe du Gémeaux, ça peut être un ascendant Gémeaux ici qui ressort. Hein. Donc on va aller voir ça ensemble. À gauche, les énergies les plus favorables, à droite, ce qu'il va falloir dépasser. Les breloques, elles vous donneront des messages à vous personnellement, il faut savoir les regarder. On est dans du prédictif, même moi, quand je fais des guidances, je suis en mode canalisation et channeling, ce qui implique que parfois, je ne sais pas encore ce qui va se passer, bien évidemment, et je reviens sur mes signes et je m'aperçois qu'effectivement, ce sont des choses qui ont jalonné de manière plus évidente en fin de mois, puisqu'il faut attendre aussi que les événements arrivent. Voilà. Je vais déployer ces énergies, je finirai sur une synthèse. Cette synthèse, elle est très importante. Souvent, elle reprend des éléments, les confirme, les infirme et elle donne des pistes de réflexion, voire même des réponses. Hein. Alors, j'ai une carte qui est sortie pour beaucoup de signes là, et en plus, j'ai le signe du Gémeaux qui a été fait déjà. C'était le premier signe que j'ai fait ce mois-ci. On a un élément aussi avec cette cascade. Voilà, elle est sortie, je crois, pour les 5 signes, tout simplement. Alors, je pense que chez vous, ça donne une certaine éclaircie parce qu'on a le monde ici. Donc, on parle de ce qui se passe dans les énergies mondiales, en tout cas égrégore, un certain nombre de personnes ici. On peut être impacté aussi, et bien sûr, puisqu'on est tous embarqués comme si on avait un peu dévalé cette cascade pour nous emmener ici à des eaux plus tranquilles. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense qu'on a passé vraiment depuis, été, mais surtout octobre-novembre jusqu'à aujourd'hui, des turbulences. Ça fait un moment que ça dure, mais j'ai senti qu'il y avait une accélération émotionnelle hein, très importante ici, des flux dans lesquels on s'est laissé peut-être embarquer. Alors pour certains, c'est des émotions qui se sont déversées. Hein. Donc clairement, on peut avoir ici de la tristesse, du dégoût, des larmes, hein, bien sûr, c'est la tristesse, ça peut être des peurs, des colères, tout ça ressort. Ça peut être également des larmes de joie et c'est tant mieux. On voit ici des énergies aussi pour certains qui... la sensibilité n'est pas trop pour moi, vous voyez. Et on va y revenir parce que j'ai certains cancers ou qui ont affaire à une personne qui se montre pas forcément très sensible. Et on va parler d'un manque d'empathie. Et c'est possible que oui, c'est en rapport avec un jugement hein, sur ce qui se passe dans le monde ou l'impression qu'on est seul au monde. Vous savez, c'est un peu les idées, les pensées très athées ou très... sur un univers qui est quand même assez restrictif finalement. Donc on peut sentir qu'effectivement il y a avec ce flux hein, ici, on a été un peu obligé d'être embarqué et de suivre ce courant. Et ça n'a pas toujours été facile, ça peut être fluctuant. Et en plus, chez vous les cancers, en dos de deck, j'ai la naïade. C'est encore de l'eau, regardez. C'est de l'eau et on a des émotions secrètes qui remontent à la surface pour éclore au grand jour. Vous voyez bien comme c'est un peu similaire. Ici, j'ai un peu les mêmes énergies. Cette carte nous parle justement de flux et de reflux, des marées qui vous conduisent à des horizons qui vont être un peu plus vastes. Et on voit bien que là, il y a le monde, il y a l'ouverture. On façonne pour certains, moi je pense que c'est du côté positif, on se façonne un nouvel univers, intérieur, extérieur, on a envie d'agir pour la collectivité, on a envie d'agir dans son monde intérieur. On voit que les émotions, en tout cas pour les cancers ce mois-ci, sont extrêmement favorables pour avancer et pour se servir de ça. Donc elles sont sorties, là on parle de secrets, d'émotions qui étaient refoulées pour certains. Plus vite vous aurez fait sortir les émotions, plus vite vous les aurez identifiées, plus vite vous allez pouvoir vous en servir positivement. On va parler ici de facultés, donc dans les rêves, dans l'imaginaire, dans le fait de se relier aux autres, d'en faire quelque chose de bénéfique pour certains. On peut être touché par ce qui se passe dans le monde, on peut être touché par la fermeture émotionnelle de certaines personnes et justement, c'est quelque chose qui peut vous porter à aller chercher des solutions et vous faire comprendre. Là, il y a une clé. D'accord, il y a une clé, elle est là. Donc, pour certains, vous avez eu des émotions qui remontent à la surface. C'est ce que nous montre la carte ici. On a de l'eau. On a la personne qui observe cette forme d'énergie subtile
qui en émane et on s'en sert, on se sert de ça comme une faculté. Ça peut être très important pour vous, pour faire aussi ça peut être un domaine psychologique, ça peut être un domaine où vous sentez plus une connexion avec une personne parce que ça y est, on se relie à ses émotions. On va voir comment ça se manifeste pour vous parce qu'en dos de deck, on me parle d'un sujet sans me donner réellement la réalité de ce qui va en être pour vous. Notamment sur le fait que quand même la planète et le marteau, ça peut être aussi quelqu'un qui tout simplement, concrètement, cherche des solutions concernant des histoires d'écologie, des histoires concernant un flux d'eau, des rivières. On peut être géobiologue par exemple. On peut être quelqu'un qui avait c'est soit l'émotion, soit l'eau. Vous voyez, on peut travailler dans le milieu marin. Il y a ce côté plus rivière et canal, voilà, hein, c'est intéressant. Alors, ce qu'on montre aussi, c'est qu'on parle du monde, de l'univers, du jugement. Voilà, c'est un peu comme si ici j'avais des cartes du tarot, le monde et le jugement, et on sent bien que ça peut concerner ici notamment des fées et des elfes. Alors oui, évidemment, si vous ne croyez pas trop à tout ça, on va en prendre l'énergie. On va prendre l'énergie de cette famille des fées qui nous dit quoi? Eh bien, on a ici des personnes qui aident, soignent, guident, enchantent. On peut être formateur, on peut accompagner à grande échelle, et c'est ce qu'on est en train de vous dire, peut-être ici, on a été parasité. L'énergie négative qui ressort ici sont des cancers qui ont été parasités dans la manière de partager des connaissances ou d'éveiller ou d'être, on va dire, apprécié aussi pour sa beauté, son côté féminin, sa douceur, sa sensibilité, que vous soyez homme ou femme. On va parler d'une situation en lien avec être apprécié. Ici, on a un elfe qui n'est pas toujours très sympathique. Alors, l'elfe, c'est le fauteur de troubles. C'est celui qui cause des problèmes. Donc, on peut avoir une problématique concernant deux féminines ici, ou plusieurs féminines, ou le côté féminin peut y avoir un côté féministe, mais c'est aussi l'idée d'avoir, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, une problématique avec tout ce qui est spirituel, énergétique, alors que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. On peut sentir en tout cas qu'il y a une problématique en lien avec une personne avec ça, ou avec des personnes. Et l'elfe ici, il met un peu il met un peu tout en bazar et il vient justement générer certaines émotions et nous désensibiliser quelque part. Donc, pas évident parce que cette personne-là, elle ne croit pas. Elle a une force de caractère ou une détermination comme ça. C'est un vrai dilemme au niveau des émotions. Ça vous met un petit peu, oh là, je ressens plus rien ou je ne sais plus. Ça peut être une personne ici qui peut avoir eu aussi avoir des problématiques pour s'installer quelque part. On a envie de vivre dans un lieu qui est peut-être un peu différent, on veut changer d'habitude, c'est possible. Il peut y avoir aussi un manque d'amusement, un manque de stimulant, un manque d'intérêt. On manque de connaissances ici, on manque de stimulation, c'est possible. Alors ça peut être vous, ça peut être face à vous. On ressent quelque chose qui ne vous stimule plus pour certains. Voilà. Alors, signe du Gémeaux qui peut être quand même très tourné vers ça, ou ascendant Gémeaux, je ressens plus un ascendant Gémeaux pour être honnête, mais vraiment c'est libre à vous de repérer, et ça peut être même une personne que vous ne connaissez pas, hein. Donc vous avez affaire ici par exemple à un agent immobilier ou un propriétaire, il n'y a pas forcément, on ne sait pas forcément leur signe, quoi. L'elfe, c'est le printemps aussi, j'ai quand même de l'énergie du printemps, et on vous dit l'été sera la clé, hein. Pour certains, c'est une datation sur une situation où vous voulez faire quelque chose, hein, vous voulez vous former, vous voulez apprendre des choses, vous voulez être libre d'être pleinement vous-même, vous voulez aider, soigner, guider, enchanter ou retrouver de la joie. Ce sera pour le printemps ou l'été, on est au mois de juin. D'ailleurs, Gémeaux peut parler de la périodicité du mois de juin, fin mai, début juin. Donc on y arrive. La lumière de l'amour et de la bienveillance brille de mille feux, le bonheur répand son rayonnement. Donc peut-être ici, c'est juste un timing pour vous dire, ce n'est pas tout de suite, ça va venir. Ou alors, vraiment, vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément très bienveillant. Ça a éteint un peu votre lumière. Ça peut être ça. J'ai un homme ici, donc ça peut être un côté masculin. Et là, j'ai le côté féminin. Bon, voilà. Alors, visiblement, vous avez des solutions qui arrivent. Cette clé dorée est absolument magnifique. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle est tombée, je crois, pour le signe des Gémeaux ou le signe des Lions. Je ne sais plus. Bref, je crois que c'est plutôt Lion. On a une situation ici
où on vous dit que le soleil radieux va transformer les boutons en fleurs. La douceur favorise l'épanouissement. Très belle énergie des corrigans qui vous parle d'un rayonnement. Il peut y avoir ici soit deux cas de figure pour beaucoup de cancers. C'est une solution qui vous amène ici à pouvoir rayonner. Voilà, une clé, une solution qui arrive et qui vous permet de rayonner. Soit c'est l'inverse, c'est votre rayonnement qui apportera des solutions. Vous voyez, là, c'est vraiment très important. On est dans un travail où un effort est supplémentaire, on se façonne, on travaille là-dessus. Soit c'est vraiment une solution qui vous arrive, parce que cette clé, c'est l'élément d'un départ imminent, d'un bouleversement plus positif, par une situation qui vous ouvre une nouvelle porte. Et ça montre quand même une porte ouverte sur le monde, ouverte à une expansion. Et ça, c'est essentiel. Donc concrètement, vous pouvez très bien avoir des liens avec de l'immobilier, des clés, des portes. Ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler de travailler dans l'immobilier, ça peut travailler dans le milieu aussi du gîte, par exemple. Ça peut être aussi une clé que vous allez trouver pendant un moment de repos. Vous partez un week-end quelque part. Cette clé nous dit aussi porte ouverte. Pour certains, je sais que c'est le moment des portes ouvertes et on pourrait faire vraiment... il y a quelque chose qui arrive avec les corrigans comme quelque chose d'agréable, il y a du bonheur. Là, on parle d'entreprise qui pourrait être très divertissante, donc une solution par rapport à un local professionnel, une activité aussi où vous allez vous retrouver. Ça y est, on trouve enfin comment se débarrasser d'un obstacle parce que on a peut-être évacué certaines émotions, elles sont remontées. Ça y est, il y a quelque chose qui est enfin abouti. Donc, pour vous, je peux avoir des voyages, des rencontres, des amitiés, des passe-temps, des loisirs, des situations où on va faire de belles rencontres. Je peux avoir ici quelque chose aussi où vous avez, en tout cas, une solution qui est très importante. Vous êtes face à une porte et vous allez pouvoir enfin vous servir de situations qui ont été assez éprouvantes. Voilà. On sort d'un passage ici. C'est ce qu'on nous dit. Voilà à peu près ce qu'on peut vous dire. Les cancers, je pense qu'il me manque un élément, j'arrive pas à trouver lequel, mais je vous propose qu'on aille développer dans les thèmes. Voilà. Alors les cancers ici, je rappelle que j'essaye de nouveau d'orienter les énergies dans la sphère professionnelle. Tout le monde ne travaille pas, j'ai des égrégores bien différents en fonction des signes aussi. Donc pour certains d'entre vous, ça parlera d'une situation qui n'est pas tout à fait professionnelle, mais missionnée. En tout cas, on fait connaissance avec soi. Donc quelles que soient les situations, ne restez pas focus sur votre vie vraiment rémunératrice, ce n'est pas toujours le cas. Notamment parce qu'ici j'ai des personnes âgées, donc on peut être très missionné pour s'occuper de vos proches. On a quelqu'un qui est pas bien ici, voilà. J'ai une personne qui est pas très bien. On attend un changement au niveau d'une juridiction, d'une administration, d'une décision. Vous avez en ce moment, vous êtes dans la recherche, vous cherchez des situations, des accords. Vous êtes peut-être en train de passer des entretiens ou alors vous allez voir cette personne, vous hésitez entre vous décompresser ou vous occuper de cette problématique-là. Il y a quelque chose à régler, mais vous allez avoir ici un accord de trouver. Ça va être avec le papa ou le beau-père ici, certains cancers, ou vous en tant que papa. On a ici une personne âgée, des personnes âgées. Donc, est-ce qu'on parle également d'une situation avec un public plutôt âgé ici, vieillissant, qui pourrait être en difficulté ici, dépression, déprime, burn-out? Ouais. Alors, certains d'entre vous, on sent aussi une énergie qui pourrait être plus en lien avec se projeter, attendre pour pouvoir ici penser à sa retraite. J'ai l'impression qu'on est en train de se reposer pour éviter de tomber dans un trop-plein. Et on ressent que vous hésitez maintenant à passer des entretiens ou pas. Vous ne savez pas trop là, pour certains cancers. Vous êtes, certains, vraiment, vous vous remettez d'une situation qui a été très chronophage et qui vous a fait même, je vous dirais, peut-être vieillir d'un coup. C'est-à-dire, hop là, moi j'ai beaucoup travaillé, j'ai investi beaucoup, c'était fatigant, usant. Ouais, c'est l'aspect usant qui ressort. Et ça, ce changement, il n'est pas simple pour vous. Donc on rééquilibre et certains, vous essayez d'équilibrer aussi un aspect de votre vie plus privée avec un aspect plus professionnel.
Certains, il y a la question de tutelle et de curatelle ici, hein, donc peut-être travailler dans le milieu, hein. On va parler également des retraites, des mutuelles, hein, c'est possible. On parle aussi du masculin et du féminin. On peut travailler avec des couples ici. Vous pouvez être en lien avec des couples plus anciens. Ça peut être aussi avec vos parents. Vous reprenez l'entreprise, voilà, ce genre de choses. On montre le milieu des livres, de l'enseignement. On me montre aussi des négociants ici. On montre l'énergie aussi de l'argent. Donc j'ai des personnes qui sont très tournées dans le milieu financier. Et on montre le printemps. Donc il peut se passer des choses vraiment actuellement. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, la stratégie. Ok, j'ai des fins négociateurs ici, hein, voilà. Donc on doit mettre une stratégie aussi en place pour certains. Il y a des questions de démarrage d'une activité. On met en place peut-être un budget qui vous est alloué, peut-être un prêt par rapport à vos parents. Mais c'est surtout l'idée de durer dans quelque chose ici qui ressort, hein. Ça, c'est le premier message. Durer, amorcer un changement pour se projeter sur du long terme et prévoir son avenir. Mais j'ai l'impression que aussi, pour certains, ces personnes âgées nous parlent de situations du passé. Vous avez eu dans le passé beaucoup de changements et on sent une usure. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup qui comptent, hein, sur un partenaire, un papa, un compagnon, quelqu'un qui pourrait vous assurer une forme de protection. C'est une situation qui est très importante pour vous parce que vous voulez passer du temps maintenant à vous auto-former, à vous être autodidacte, vous renseigner, apprendre des choses. J'ai l'impression qu'on a besoin aussi de zénitude, de tranquillité, hein. On ne cherche pas forcément ici à investir trop d'énergie physique. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment en confusion par rapport à une rencontre. J'hésite, j'y vais pas. Ça peut être la personne qui hésite à vous embaucher pour certains, ou à vous prêter de l'argent, ou vous hésitez à demander de l'aide ici. Vous savez pas trop. Il y a un côté, je veux pas être manipulateur, je veux pas être trop stratégique. Il y a quelqu'un comme ça qui hésite. Ou alors, il y a une personne qui est en train de réfléchir à comment mettre en place des actions, mais cette personne est peut-être tiraillée ailleurs. Stratégie, enfermement, pauvreté, promesse, stop. Bon, il y a peut-être une promesse d'embauche ici que vous attendez ou des situations dans lesquelles on a des échanges, on a des communications. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de communication. Il y a la famille qui est en lien ou le fonctionnariat. On me montre le fait de travailler sur la communication. Ici, certains d'entre vous, c'est une stratégie gagnante, investir sur la communication et les échanges. Beaucoup la notion de partenariat, d'accord, et aller à l'encontre des gens au niveau relationnel ici. Moi, je le sens comme ça. D'ailleurs, les Corrigans vous en parlaient, hein. Il y a une histoire d'amitié, de relation, d'aller à la rencontre des gens, de sortir, de rayonner quelque chose ici. Ouais. Alors, c'est vraiment la clé, nous parle aussi de certains qui travaillent dans le milieu, je vous ai dit. Ouais, il y a les personnes qui travaillent dans tout ce qui est artisanat. Ouais, des artisans ici. Et j'ai ceux qui veulent façonner le monde, hein. C'est de près, de loin, j'ai la nature. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais aller voir avec notre oracle. Alors, je le cherche, il est un peu loin. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Peut-être qu'on va choisir un mi-temps pour certains. Il y a la relation polarité masculine et féminine qui ressort beaucoup. Donc il y a comme un côté très yang et un côté très yin, c'est-à-dire le yin, il est plus dans l'énergie de la douceur. Je réfléchis beaucoup et j'ai le côté un peu, je ne sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un qui a pu se fatiguer beaucoup pour aller chercher de l'argent. Maintenant, on réfléchit à comment gagner de l'argent de manière plus tranquille. J'ai la notion d'un livre aussi ici, lecture, formation. Peut-être vous suivez une formation, vous hésitez. Ça peut être par rapport à un public un peu fatigué ou un peu dépressif. Et vous voyez, alors ça revient à dire les questions d'émotion ici. Les questions d'émotion, elles sont très importantes. Si vous êtes passé par une période un peu comme ça de burn-out, où vous avez beaucoup travaillé sur les émotions, là on voit que vous avez un éternel intéressement pour, par exemple, les psychologues, les intuitifs, ou je ne sais pas, vous allez en faire un usage ici. C'est comme si on avait fait un recueil de données. C'est un peu l'énergie, quoi. Et on voit que ça va vous apporter ici
des liens. Alors d'ailleurs, j'avais pas vu, mais regardez le soleil et la lune ici, et on retrouve le soleil et la lune. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a ici une forme d'équité entre le faire et le ressenti. Et là, j'ai l'impression que ça va être plus un mois d'action, mais on se sert beaucoup de ses ressentis. Et du coup, c'est plus efficace. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça montre ça. Bon, je sais pas si ça va parler à certains. Les cancers, ascendant cancer, la sphère pro, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Mi-temps, pour moi aussi, pour certains qui recherchent, vous avez des tiers-temps, des mi-temps, je ne sais pas. Vous allez vous mettre d'accord, peut-être pour passer plus de temps et éviter des burn-out aussi. Certains, c'est ça, hein. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais vous réfléchissez beaucoup à ce qui rentre, ce qui sort, évidemment. Vous négociez peut-être. Ouais, il y a une stratégie. Donc, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, je pense que la source de certains cancers, c'est une sensibilité à ce qui se passe, hein. Les énergies du monde, vous le savez consciemment ou inconsciemment. Puis c'est aussi l'énergie où vous voulez contribuer à autre chose. Quelque chose vous appelle là, hein, d'accord? Vous voulez amener... amener à autre chose. Vous avez peur aussi du jugement des autres, c'est ça aussi qui ressort pour certains cancers. Donc vous avez besoin d'y aller tout doucement, de retourner dans votre caverne là. Allez, on réfléchit beaucoup, hein. Là, je peux avoir un signe de la balance qui ressort pour vous, un signe du Gémeaux également, je l'ai là. Je vous le dis, moi je connais mes cartes, donc je sais à peu près. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je vais aller les chercher, elles ne veulent pas venir. Les cancers pour votre mois de mai, ça, qu'est-ce qui se passe pour vous? Niveau du pro, le bateau, le bord de mer, les émotions, le flux, l'eau, c'est clair, la lune. Le bonheur, je vous ai dit, il y a quelque chose avec les corrigans qui va vous amener à trouver une clé du bonheur. On veut vous emmener vers ce soleil radieux. On veut que vous ayez plus de douceur de vivre ou d'épanouissement. Pour certains, le bonheur, c'est aussi peut-être de voyager, de partir, de déménager. Ça peut être près du bord, un bord de mer, un lac, un cours d'eau. Certains, c'est le milieu marin. D'autres, c'est l'idée que on veut maintenant se servir de ces émotions qui ont été quand même assez exploitées pour vous, en vous, pour le donner à quelque chose d'utile ici, hein. Je ressens cette énergie-là. Allez, pour vous les cancers. Oui, on a un mi-temps. Bon, un mi-temps, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est que vous voulez vous retirer d'une situation professionnelle, laisser du temps. J'ai quand même beaucoup le milieu de la psychiatrie, de la maladie, de l'intuition. Ou alors, vous cherchez un mi-temps thérapeutique, c'est possible. On peut aussi avoir des personnes qui sont en train de se guérir et qui ont besoin de se nourrir de ce qui les a rendus souvent souffrants, des énergies difficiles autour de vous. Ben voilà quoi, hein, il y a une notion comme ça. Je peux avoir la retraite aussi, hein, des questions de retraite qui ressortent beaucoup et vous avez besoin d'une retraite anticipée pour certains, ou vous projetez, hein, si jamais un jour il vous arrive quelque chose, vous essayez vraiment de profiter de la vie. Moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est un appel à davantage profiter. Alors je ne vous ai pas parlé aussi de quelque chose d'important ici, je trouve que ça ressort beaucoup. J'ai l'aspect gémillaire et j'avais aussi les fées. J'ai une histoire d'androgynie pour certains, je ne sais pas pourquoi, une polarité masculine-féminine qui ressort beaucoup. Peut être une énergie en lien avec une situation entre le faire et la réflexion, mais aussi tout simplement la polarité en soi. Peut-être ici, vraiment, je peux avoir des personnes aussi qui réfléchissent beaucoup à leur sensibilité, qui ont été très jugées, hein. Voilà, c'est ça en fait qui ressort. Ça ressort beaucoup dans les choix professionnels en fait. Voilà, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que j'aime ces tirages, je peux vous assurer que c'est quand même assez magique pour ceux qui arrivent à repérer l'angle qui concerne vraiment votre vie. Voilà, regardez, nous avons le monde ici, regardez, nous avons le monde, nous avons un bateau et nous avons une clé, une nouvelle porte, je vous ai dit, alors porte ouverte, nouvelle porte de maison, nouveau local, nouvelle ouverture d'esprit, notamment sur quelque chose, on prend de la distance avec du passé ou par rapport à des situations ancestrales, une façon un peu peut-être préhistorique de penser. On a une situation qui est en train de bouger. Je vous ai dit, on a dégringolé
dégringoler cette cascade et ce n'est pas pour rien. Et on s'est débarrassé au passage de superflu, de jalousie, de mesquinerie, d'une problématique qui vous encombrait. Voilà, donc on est passé par des cycles. Et regardez ce que nous avons là, la Lune. Ouais, là on est dans l'énergie féminine. Et moi je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes passés par des cycles que la Lune nous propose ici dans son symbole, et ce n'est pas pour rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on voit qu'on s'est servi de ça. Alors ça a pu faire remonter même des émotions, et c'est ça qui s'est passé depuis d'ailleurs octobre-novembre pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous tout simplement, parce que c'est mondial pour moi. Ça explique qu'on parle beaucoup plus de transgénérationnel ces derniers temps, de mémoire qui remonte à la surface. Alors c'est depuis très longtemps, mais je trouve que ces derniers mois c'était assez signifiant. Et ce n'est pas pour rien. Il fallait travailler sur quelque chose qui contribue à monter peut-être des vibrations un petit peu plus importantes au niveau du monde. Alors concrètement, pour certains, chez les cancers, ça peut se manifester au printemps par une toute nouvelle ouverture, et on part ici de situations où on va être plus pointilleux, on va être peut-être plus... On va agir avec parcimonie ici. On va parler ici de commencer à semer des choses ici, c'est ça. Moi, je ressens petit, on démarre petit et on va vers autre chose. On va vers l'économie pour moi, ou une forme d'écologie mentale, émotionnelle, une histoire comme ça. Il y a aussi un endroit où vous pourriez être susceptible de revenir sur des traces du passé, sur des mémoires du passé, intérieurement ou extérieurement. On pourrait être très intéressé pour revenir à un endroit que l'on a connu, ou des personnes qui y avaient pris de la distance et qui reviennent ici. Et vous ouvrez la porte ici, avec parcimonie, avec distance, voilà. Parce qu'on voit qu'il y a eu du jugement ici, mais il y a quelque chose qui arrive de très favorable pour vous. Alors après, on sème ici. Pour moi, on sème. Ça peut être tout simplement un jardin, l'écologie, je ne sais pas. D'ailleurs, vous savez, je marche à la symbolique. On peut être dans du jardin ici, tout simplement. Donc, on peut le ressentir. Charmant, la terre, la planète, les travaux, le fait de façonner quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Moi, je pense qu'il y a un soutien ici, pour vous ou une personne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on a même un soleil qui est juste derrière. Là, moi, j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, on a une clé essentielle. Je vous ai dit, la clé, c'est vous êtes face à une porte ici. Et la porte ici, c'est quelque chose que vous n'aviez pas encore bien exploité, où on passe à autre chose. Certains, c'est vraiment un déménagement géographique, ça ressort, où vous allez tout simplement partir, faire des frais pour un voyage. On peut être intéressé aussi par tout ce qui est ancestral, des vieux trucs, vous voyez, une énergie comme ça. Mais ce que je ressens, c'est qu'on a une nouvelle vision. Moi, c'est ça, qu'il y a une vision différente, et on se sépare de dualité. On se sépare de situations consommatrices, des situations qui n'étaient pas forcément très bonnes pour vous, qui étaient lourdes. Moi, je ressens une lourdeur, une matrice lourde, et on va vers une allégresse ici. C'est ça que je ressens. Après, je peux avoir une femme ici qui était assez jalouse. D'ailleurs, je l'ai pas... C'est vrai que l'effet ici était négatif. On peut avoir de la jalousie, de la mesquinerie, de la dualité. On a deux femmes et on a un elfe ici. Regardez bien, on a deux femmes et un homme. Il peut y avoir des problématiques de rivalité dans un couple, ou des questions pas forcément évidentes là. Et on a été mêlés à tout ça, j'ai l'impression. Et ouais, il peut y avoir aussi une femme qui était pas forcément, qui était jalouse, qui était dans la rivalité, qui était dans cette superficialité. On prend de la distance, ça peut être vous qui vous transformez, vous devenez plus vrai, vous écoutez plus vos émotions, vous ouvrez une nouvelle porte, je vous ai dit. Et on va plus vers quelque chose qui nous ressemble, et on tourne à l'économie. D'une certaine manière, si vous avez ces derniers temps la restriction financière, c'est pour vous emmener à cette authenticité du cœur. Il y a une clé, je vous ai dit, vous ouvrez une nouvelle porte, donc c'est plutôt bien. Là, on peut avoir un commencement de retour d'un travail qui se fait par rapport à l'étranger, où on investit par rapport à une langue étrangère, où on a une personne ici qui revient. En tout cas, vous avez un retour, voilà, un retour à quelque chose ici. Vous avez le retour d'une situation que vous avez mis en place depuis il y a très longtemps, et vous commencez à avoir enfin des effets. Ça peut être ça. On va aller voir avec l'oracle du Béline.
Bon, printemps, porte qui s'ouvre. Donc moi, je trouve ça bien. Alors, c'est possible hein, que vous fassiez, je vous ai dit, les portes ouvertes et vous investissez dans quelque chose hein, ici. Allez, mais pour moi, c'est un pourboire hein, ici. C'est comme une somme d'argent qui donne quelque chose ici. Il y a du troc, il y a des échanges. Allez, pour vous, les cancers au niveau financier, ascendant cancer, solaire, cancer, pour votre mois de mai. Alors, regardez la belle carte bleue qui est ressortie. Magnifique. C'est très beau. Hein. Les cancers pour vous, pour votre mois de mai. Je trouve que c'est un mois intéressant, le mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour votre mois matériel? On retrouve l'inconstance, le mi-temps, la lune, l'instabilité, les situations cycliques. Ce qu'on nous dit. D'ailleurs, retard, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voyage, intuition. Vous voyez, c'est une rétrospective, quelque chose qui a pris du retard. Mais en vous éloignant, vous ouvrez quelque chose ici, hein, clairement. Allez. J'ai eu un parasitage. Pour moi, j'ai un parasitage ici. Blocage, vous voyez, on détruit ce blocage, on détruit ce qui bloquait là. On souffle sur les... C'est une situation vraiment... Et là, on me dit, ouais, c'est ça, regardez bien. Bon, j'ai des déménagements dans l'air pour certains. Un bouleversement qui ouvre une nouvelle porte, c'est très favorable. Et ça vous emmène quoi? Directement à quelque chose de connecté, d'empathique, d'ouvert sur le monde. J'ai l'amour. C'est très beau. Voilà, très beau. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais derrière, il y a quelque chose de très favorable. En tout cas, on s'apprécie plus, on va vers une passion, on est plus connecté. Je vous ai parlé des corrigans tout à l'heure. C'est quand même l'énergie d'une amitié durable éventuellement, ou une passion. Hein. On va voir la suite. Alors, le sentimental, les cancers, je précise toujours hein, que j'ai essayé de scinder en deux les énergies. À gauche, les énergies plus orientées couple et ici plus célibataire. Mais je répète toujours, et ça c'est pour ceux qui arrivent sur la chaîne, que nous baignons dans un égrégore cancer, que c'est déjà assez difficile hein, de compartimenter. Donc, il se trouve que ces énergies se glissent quelque part pour vous dans une situation avec un rapport amical, familial, amoureux. On a des couples qui vont finir célibataires et puis d'autres célibataires qui vont finir en couple, par exemple. Et bien sûr, hein, ça parle d'énergie, donc à vous de resituer. Les deux contextes peuvent tout à fait vous parler. Donc, une situation en plus qui très souvent est assez similaire. Par exemple, ici, on parle de prise de conscience, on a le soleil, des éclaircies. Sur une forme de pardon, de respect, de remerciement, de gratitude, donc de la réconciliation au couple célibataire, vous voyez. Et puis, on a une élévation puissante, une ouverture, cette cigogne nous dit nouveau départ, déménagement ou enracinement familial. On est dans l'énergie aussi d'ancrage, finalement, cette cigogne, elle est quand même posée au sol, donc il y a une histoire d'ancrage. Alors, on va commencer quand même par l'énergie du couple. Le masque, vous voyez comme il y a des situations très favorables. Alors je suis toujours prudente parce que vous savez, je marche moi à la symbolique et très souvent je vous assure que je vérifie hein, régulièrement. Ces masques avec du bonheur, c'est très positif. Hein. C'est de l'amusement, c'est de la joie, c'est du plaisir. C'est aussi le fait d'avoir une situation qui cachait un bonheur, une clé. Et il y a une clé derrière. Et ce masque nous parle également de situations très en lien avec, vous savez, les énergies d'avril, le carnaval, la fête, pourquoi pas hein. Bon, on revient là-dessus. Puis il y a le masque de beauté. Certains, vous allez vous faire beau. C'est un bonheur de prendre soin de sa beauté intérieure. On a vu, il y avait de la délicatesse, il y a la lune. On ressent qu'on a vraiment envie de se porter du respect. Donc certains, vous allez vous occuper de vous. Et on voit que la notion de beauté, de douceur ressort beaucoup. Alors, plus profondément, pour beaucoup de cancers, hein, c'est quand même une énergie d'une personnalité assez double. Il y a quelqu'un, peut-être cette fameuse elfe qui nous parlait quand même d'un fauteur de troubles, d'un problème qui a été causé, d'un dilemme.
Et on le sent que ça peut venir d'une personne qui avait une problématique à régler. Peut-être une notion de dévouement et de sacrifice un peu trop marquée. Avec le marteau, on va parler de jugement. Peut-être quelqu'un avait une belle ouverture, quelqu'un jugeait à côté. On peut ressentir quelqu'un qui était plus ou moins à l'aise avec la notion de bonheur. Et j'ai l'impression qu'on va vraiment regarder, on va se permettre de regarder ce qui est justement de l'ordre de la famille. Moi, je vous ai dit, je marche à la symbolique. L'arbre familial, l'arbre généalogique. Il y a quelque chose ici qui peut vous apporter une forme de reconnaissance. Et j'ai l'impression que c'est cette clé qu'on a vue tout à l'heure qui pourrait vous être importante. Je pense que tous les feux sont verts. On a beaucoup la nature, l'ouverture, le monde, quelque chose qui s'ouvre. Voilà. Et c'est très important pour vous. Vous allez prendre conscience. C'est essentiel. Qu'est-ce qu'on a derrière la montre, donc on parle du temps. On parle d'une blessure de trahison et des liens attachants. Voilà. Donc on est très, très tourné vers la notion des ancêtres, donc de la généalogie. Je pense qu'on portait quelque chose, puis on se rend compte que ce flux émotionnel que l'on a là et que vous avez traversé, c'est peut-être sans doute ce qui vous a rendu fort aujourd'hui. Donc vous avez dû démasquer tout ça, enlever tous les masques, couche après couche, pour vous rendre compte de qui vous êtes et vous regarder en face. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, mais il y a une relation ici qui va se donner la permission de s'occuper alors de soi. On ressent plus de respect dans la relation. Il y a quelque chose qui arrive pour vous là. On va aller voir avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce que j'ai derrière? Les espoirs, la bouteille à la mer. Je pense qu'il y a quelque chose d'important sur un échec. Vous voyez, on a le cœur sur la main, on a l'égarement. Il y a beaucoup de situations en lien avec l'empathie, l'épanouissement. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai dit ça peut être famille ou ami. Là, je ressens la famille. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille. Il y a un peu plus de... Vous savez, c'est les petits gestes du quotidien. J'ai l'impression qu'on est un peu... il y a une personne qui est en deux, là. Vous voyez, je vous ai parlé d'androgynie. Je vous ai parlé aussi d'une situation hésitante. Masculin, féminin, action, réflexion. Je ressens quand même quelqu'un qui a tendance ici à pouvoir accepter... Alors, petite coupure, excusez-moi, plus de place sur ma caméra. Alors donc, j'étais en train de vous dire, je pense qu'il y a quelqu'un qui est plus dans l'empathie, plus de l'ouverture. Et ça va vous renforcer ici. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être quelqu'un se montrait dans le jugement et va s'adoucir ici. C'est ce qu'on ressent. Ouais. Je pense que c'est ça. Il y a une question de santé également. Moi, je ressens la santé. Bon, derrière une situation qui semble être malheureuse, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Je ne sais pas si ça va vous parler. Allez, on y va avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers en couple, ascendant cancer. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Un travail sur ses ennemis. Je vous ai dit, il y a une dualité qui est en train de se transmuter, de se transformer. Je pense qu'il y a un investissement ici très important qui va renforcer le couple ou qui va en tout cas s'assainir. Alors, c'est possible que vous décidiez de passer à l'attaque pour transformer une situation sentimentale, de vous éloigner, je ne sais pas. En tout cas, on respecte, on se fait respecter et on a davantage de prise de conscience, on est plus éclairé. On démasque quelque chose, on trouve la clé d'un certain bonheur ou d'un épanouissement. Certains sont en lien avec un travail, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez par exemple. Il peut y avoir une problématique aussi de déménagement dû à du travail. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers par rapport au couple? La méchanceté. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est ambivalent, mais j'ai une situation protégée. Donc, une situation très importante ici. À la limite, je peux vous dire, les cancers, que si vous avez connu quelqu'un de mesquin, ou si votre propre méchanceté a été porteuse aussi pour certains cancers, on voit que vous êtes façonné et que vous avez démasqué quelque chose ici. Ça vous permet de pouvoir justement investir dans quelque chose d'autre. Tout ça a été porteur.
ça a été très important. Moi, je pense que ce marteau qu'on retrouve ici, d'ailleurs, regardez bien, vous a façonné, vous a ouvert hein, sur une... Il y a une ouverture d'esprit, il y a une prise de conscience, il y a un renforcement d'une situation, que ce soit pour un couple hein, qui va bien ou pour un couple qui va pas bien. Il y a quelque chose qui est très porteur de sens. Voilà. On va aller voir pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Accusation. Alors, ce que je ressens de toute façon, même si je compartimentais, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai des réciprocités. Hein, donc, une flèche, une situation très compliquée, très critique. Hein, je ressens de la critique hein, autour de vous. Vous qui critiquez, vous qui vous autocritiquez, si vous êtes en mode sacrifice, on peut sentir des discussions pas forcément agréables, des discussions blessantes, des arguments là comme ça on sent du jugement hein, sur qui vous êtes, ou est-ce que c'est vous qui accusez? Enfin, il y a une histoire de, c'est pas simple là dans les échanges, on le ressent, des blessures. Et on a beaucoup d'oiseaux. Hein. Au passage, on a ici un oiseau, on a un oiseau, puis on a encore des oiseaux. On est quand même beaucoup dans le langage verbal, pour moi. On a un scorpion, éventuellement. Vous savez, je marche à la symbolique. Donc, on peut avoir un signe du scorpion, un signe du gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas. Bref, on peut avoir une maman ici. On peut avoir une situation qui... Sur un mode sacrifice est difficile et tendu, dans des choses blessantes, cet objectif est constructif pour certains et on va pouvoir évoluer parce qu'on met en lumière cette fameuse respect, ces fameux pardon, je ne sais pas, vous apprenez le mode empathique pour certains ou la personne face à vous. Ce que vous avez vécu, tout ça, ça semble être dépassé et compris et amélioré, comme si on améliore sa manière de penser, d'échanger. Le relationnel ici, le Corrigan nous le disait bien tout à l'heure. Il y a un rayonnement, il y a quelque chose en lien avec quelque chose qu'on peut améliorer sans trop d'obstacles d'ailleurs. On se réunit là, soit on se recentre, hein, on recentre son plexus solaire ici, clairement. On me dit qu'on fait aussi de la luminothérapie. Pour certains, ça rentre dans le domaine sentimental. Pourquoi? Parce que ça va faire évoluer le sentiment ici d'être seul. Alors j'ai encore le soleil, hein, j'ai que du soleil pour vous. On parle de l'été. Donc ça peut parler d'une évolution très probable cet été. Je ressens beaucoup pour le... J'ai l'impression qu'il se passera quelque chose l'été pour beaucoup de personnes. Hein. Le sacrifice, alors ce qu'on me dit aussi, c'est que pour que vous rayonnez, pour que vous puissiez réussir quelque chose, pour vous plaire, il va falloir faire des efforts. Vous êtes ici, c'est vous qui allez faire une forme de sacrifice. Je ne sais pas pourquoi ça ressort, mais l'idée c'est d'avancer vers la notion de se pardonner ou pardonner à quelqu'un. Et ça semble être conditionnel. Et là, on peut avoir une femme ici. Mais je ressens plus une évolution. On attend de vous un rayonnement, une évolution pour faire... Alors, il y a une rencontre ici possible cet été. Mais il faut sortir de ça. C'est ce qu'on me dit. Il faut sortir du pic. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Il faut pardonner une blessure. Non pas à la personne, mais pour vous, pour que vous puissiez évoluer. C'est essentiel. Là, je pense qu'on peut faire un voyage, on peut faire une belle rencontre d'un signe du scorpion, sans parler de sacrifice. Et vous avez peut-être des vaccins à faire, je ne sais pas quoi, pour partir. Vous savez, ça me parle des énergies en lien avec les obligations. Il peut y avoir ça. Certains autres, je pense que c'est une forme de... Qu'est-ce qu'on a derrière? J'avais la foi, ouais, c'est ça. On accusait... Il y avait une mauvaise foi. J'ai quelqu'un qui était de mauvaise foi ici. La confiance. Ça peut parler de membres de la famille ici, hein, quand même. J'ai l'impression que je suis plus dans un domaine familial pour beaucoup de cancers. Hein. Bon, on va mettre en lumière hein, des situations évolutives. Moi, c'est vraiment le message premier pour vous les cancers. J'ai une amélioration favorable pour vous, mais ça passe par faire des concessions, faire un pas vers l'autre. Il y a toujours là ces échanges-là qui sont importants. La manière dont vous communiquez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? De toute façon, le miroir, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Dans une relation amoureuse, il y a un vase communicant, il y a un miroir. Voilà, ce que vous reprochez à l'autre ou ce que l'autre vous reproche, c'est souvent quelque chose qu'on porte en soi. Hein, c'est jamais anodin. Au niveau sentimental pour les célibataires, pour les cancers, s'il vous plaît, ascendant cancer. Pour le mois de mai, les célibataires cancer et ascendant cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors,
Retard, santé, campagne. Ah, je vous ai dit, hein, il y a une situation en lien très réciproque à chaque fois. Donc, quelque chose qu'il faut assainir. On a pris un peu de retard, on a traîné. Il y a la notion d'une personne qui était bloquée, hein, cette roue est bloquée. On prend l'air, on s'éloigne, on fait évoluer cette situation en bonne intelligence. Je peux sentir aussi un lien avec la maman et la grand-mère. Je vous ai parlé d'une situation familiale, vous en tant que maman aussi. Bon, quelque chose en lien avec une relation alors à venir. Moi, je pense qu'il y a une relation pour les célibataires à venir, mais c'est comme si on devait passer par un processus de transformation et intérieur. Et c'est ça, parce que je pense qu'on a été un sentiment d'abandon, de sacrifice. On a tendance à et on attend toujours peut-être une parole, mais cette parole n'arrive pas. Donc au fond, là, j'ai l'impression qu'on est resté bloqué pendant un long moment. Je préfère vraiment que cette roue qui semble être bloquée, bah justement, cette cascade emmène tout ça, hein. Je vous ai parlé de situations qui vous emmènent un peu plus loin. Bon, il y a eu des discussions un peu fâcheuses, hein, pour des questions addictives ou des questions qui piquent, on le voit. Donc, situation quand même qui demande beaucoup d'état d'esprit, d'intelligence et de partenariat, d'ouverture, peut-être par rapport à un couple ici. Je pense que ce tirage-là, il est plus orienté vers la famille pour les célibataires, mais je peux avoir une relation amicale où, ce qu'on l'a vu dans les Corrigans, il y a une nouvelle rencontre, je la verrai plus cet été, à travers une sortie. Mais il y a un processus de guérison, timing divin ici, clairement. On va aller voir votre synthèse. Alors, bah, écoutez, je vous ai dit, hein, la synthèse donne des éléments parfois un peu troubles pendant la guidance. C'est tout à fait logique, hein, ça me raconte une histoire. Alors, beaucoup de choses vont bouger. Je vous ai parlé du flux. Regardez, là, on a quelqu'un qui regarde en prenant beaucoup de hauteur. Regardez bien l'angle, le point de vue ici. On voit cette voiture qui avance. C'est un peu l'idée que vous avancez sur votre chemin et que ça y est, on prend de la hauteur et on voit le tableau d'ensemble ici. Mais on parle beaucoup du voyage, de l'extérieur. Donc, vous allez faire beaucoup de déplacements pour certains cancers. Ou alors, vous allez sortir. Ou alors, on vous encourage à le faire dans tous les cas. Ça peut être pour du travail. Ça peut être pour des voyages. Ça peut être pour voir des membres de la famille. Ça peut être s'occuper de sa voiture. On a beaucoup de déplacements. Voilà. Alors, ça montre également qu'on a une situation, de nouveau, qui a été exorcisée. Là, on parle de douleur. Une douleur qui a été profondément enfouie, que l'on a libérée ou qu'on va libérer. Et on me montre ici, en rapport avec une reine, la féminité, de nouveau, la sensibilité. Et regardez ce que nous avons ici. Eh bien, la carte de la prospérité. Et ça me montre ici une femme enceinte. Eh bien, je peux vous dire, hein, on est quand même très en reliance avec une maman ici, ou une personne féminine, une personne plus âgée, peut-être une grande sœur également, ou vous êtes la grande sœur, vous êtes la maman. Il peut y avoir des questions autour d'une grossesse, autour de l'enfant, autour d'un projet également. Le projet qui peut être en lien avec votre capacité féminine à utiliser d'ailleurs la lune qui est ressortie beaucoup et cette énergie de protection que vous apportez, d'empathie, de lumière, c'est possible. En tout cas, on a un aspect très féminin. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous et on parle d'une personne un peu plus âgée. Alors, j'ai des personnes qui sont vraiment invitées à aller voir ce qui s'est passé. Moi, ça me montre le côté Gaïa, le côté féminin, l'énergie en soi de ce qu'on doit accoucher, en fait, exorciser, accoucher. On ressent, on ressent des douleurs liées à l'enfance, à la famille, à l'enfantement. Des questions, hein, très tournées vers ça, hein, c'est essentiel, hein. Donc que vous ayez des enfants ou pas, hein, ça parle de votre naissance également. Et symboliquement, bien sûr, on va parler aussi de projets que vous devez explorer. Et il va falloir les enrichir, ces projets. On le voit, tailler, façonner.
ça contribue pour les autres et on vous dit tu es puissant, fais confiance à ton esprit parce que là, on nettoie ses propres démons, on a affronté ses peurs, on a affronté ses émotions et maintenant on ouvre une nouvelle porte avec cette clé qui est très importante. Vous voyez, au quotidien, comme on a dû aller chercher, explorer beaucoup d'éléments pour pouvoir aujourd'hui enfin les libérer. Et ça fait du bien. Alors, tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi de pouvoir décider ce que tu veux faire, de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Je vous ai dit, on façonne, on s'ouvre, on sort. Si certains vous hibernez, vraiment, on vous dit sortez. Là, j'ai quelqu'un qui est dehors. Ici, j'ai la nature. Ici, on vous dit, allez, vas-y, change tes habitudes, change tes routines, sors, regardez, avancez, explorez. Quelqu'un qui est resté au chaud dans sa zone de confort. C'est un peu le côté, je veux me blottir contre maman quand je ne vais pas bien. Vous voyez, c'est un peu ça. Sans doute qu'il y a pu avoir un manque d'affection. Et en plus, on monte la carte de l'expansion. C'est vraiment très ouvert vers l'extérieur, vers les énergies autour de vous. On a encore une maman qui est là avec son ventre de la terre. Je regarde tous les petits détails. Incroyable. On a aussi une maman qui peut venir vous voir aujourd'hui. Si vous avez perdu votre maman ou votre grand-mère aussi, je vous ai dit, une personne plus âgée, une personne que vous respectiez beaucoup. Là, on voit quelqu'un qui a une lanterne, hein, voyez, donc on essaye de vous mettre la lumière sur une situation et faire confiance ici, de remettre une situation problématique à cette personne. J'ai un exorcisme. Alors, l'exorcisme, c'est le fait de faire sortir des pulsions, hein, d'accord, des choses compliquées. C'est peut-être l'idée qu'on ne vaut rien, vous voyez, c'est un peu ça. C'est peut-être l'idée que quelqu'un se sentait moins que rien, pas forcément bien dans sa peau, on a pu avoir vraiment des critiques et des jugements. Eh bien, l'exorcisme ici aussi, c'est l'idée d'en faire peut-être même une prière, une histoire de neuvaine. On a besoin d'exorciser quelque chose et on voit que ça marche, hein. Pour ceux qui ont fait ça, c'est la clé, c'est la solution. Semble-t-il que vous avez nettoyé. Peut-être est-ce votre métier pour certains cancers. On terminera sur justement cette fameuse prière. C'est ça que je veux vous dire. Certains, vous avez exaucé et on le sent dans vos énergies. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. J'allais vous dire justement que j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont fait des prières pour vous. Vous avez été inclus, on vous a protégé. Il y a une notion comme ça. En tout cas, parce que j'ai quand même des personnes ici qui ont été réfractaires. Je vous ai parlé au départ de situations où, ouais, ça va. Je ne crois pas trop à tout ça. Je suis en dilemme avec ça. Je veux bien y croire, mais je veux le voir pour y croire. Il y a une notion de foi supplémentaire, une foi inébranlable pour obtenir des résultats. Donc, il y a encore beaucoup à nettoyer pour certains. Mais ça, c'est très beau tirage, hein, pour vous. J'espère que ça vous parle. En tout cas, j'aime beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.